ces états-là, personne ne peut vous les donner. C'est un travail personnel. C'est un travail personnel. L'autre, il peut vous dire des choses. Vous pouvez participer à des situations, des moments d'évocation, de dhikr et tout. Mais le travail à la mustawa al-qalb, c'est un travail personnel. Et c'est ce que nous avons vu dans l'attitude des compagnons. Les compagnons, ils veillaient seuls. Sayyidina Omar, c'est dans sa maison. Sayyidina Abu Bakr chez lui. Sayyidina Ali chez lui. Rasulallah, il le faisait chez lui, seul. Donc, ne croyez pas que c'est avec un entonnoir qu'on va vous verser ça. Hein. Donc, pour Ibn al-Qayyim, il dit que l'imam al-Harawi a cité comme appui le verset que vous avez entre vos mains, lahu da'watul haqq. Et c'est un istishhad, vraiment, c'est un témoin qu'il apporte sur ce que dit al-Harawi qui est très juste. Et nous allons l'expliquer. C'est-à-dire, si Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a entre ses mains da'watul haqq, la vérité, avec un grand V. Et nous avons dit, pour nous les musulmans, de point de vue théologique, al-haqq wahidun la yata'addad. La vérité, elle est unique, elle n'est pas multiple. C'est-à-dire, ici, j'envoie un petit message et de rappel et de dire craignez Allah subhanahu wa ta'ala de ceux qui participent à des dialogues interconfessionnels, leur disant il n'y a pas vous avez la vérité et j'ai la vérité. Vous avez votre confession, là comme dit on discute pour qu'on sache où est la vérité, oui, mais tu as la vérité et j'ai la vérité, ça n'existe pas. Allah, il s'appelle Al-Haq, parmi ses noms, la vérité. Wal-Islam, huwa al-Haq, la vérité. فإذا كان الله il a l'exclusivité de la vérité, d'accord, lahu da'watul haqq subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tout est entre ses mains. Kullu shay'in 'indahu subhanahu. Alors si il a la vérité et tout est entre ses mains, c'est normal qu'il mérite subhanahu wa ta'ala al-inqita'u lahu bil kulliyati wa tajridu. S'il n'y avait pas ce verset, entre guillemets, on dirait oui, peut-être il y a shuraka, des associés qui ont quand même des aspects de la divinité. Mais Dieu a été clair dans le Coran. Il a dit l'exclusivité de la vérité, c'est Dieu qui l'a. Et donc tout est entre ses mains. C'est normal qu'il mérite, subhanahu wa ta'ala, at-tajrid wa at-tabattul. Vous avez saisi les nuances ici? Donc, et la preuve qu'il a da'watul haqq, ce qu'il a dit dans la sourate Al-Hijr, le verset 21, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. Toutes choses que vous pouvez imaginer, eh ben, ils sont entre mes mains. C'est Dieu qui les détient. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Et nous le font descendre selon des proportions prédéfinies. Subhanahu wa ta'ala. Et s'il descend d'une manière qui n'est pas qadar ma'loum, c'est pour sanctionner et punir. C'est clair? Donc, lahu da'watul haqq, et après on va lire ce verset avec l'autre qui est notre sourate pour comprendre la relation. Bima anna Allah lahu da'watul haqq, alors qu'est-ce qu'il est? Wa in min shay'in illa 'indana khaza'in. Tout est entre nos mains. Alors vous combinez qu'Allah il a da'watul haqq et que tout est entre ses mains, clairement d'une manière quelqu'un de sensé il va dire, eh ben celui qui a ces qualités-là, il mérite at-tabattul ay al-qita' mutlaq lahu. Qu'on l'adore et qu'on s'y consacre totalement à sa dévotion, subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Ibn al-Qayyim nous explique. Hein? Allah, il a entre les mains la royauté, la gestion, il a, subhanahu wa ta'ala, la force pour contraindre et assujettir, subhanahu wa ta'ala, il a la puissance, il a la capacité, il a l'omniscience, il a la perfection, subhanahu wa ta'ala, tout est entre ses mains. Si tel est notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, alors il mérite qu'on se consacre à lui entièrement.
فهو أهل سبحانه وتعالى لأن ينقطع إليه وأهل. Ibn al-Qayyim rahimahullah, donc il insiste, il dit que celui qui a da'wat al-haq, c'est lui le seul qui mérite qu'on se consacre à son adoration avec l'exclusivité, et il mérite qu'on accepte d'être son serviteur. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les autres créatures, quelles qu'elles soient, puisqu'elles n'ont pas da'wat al-haqq, puisqu'elles n'ont pas toutes ces qualités, est-ce qu'elles méritent qu'on accepte d'être à leur service, et d'être assujettis à leur service? هل يعقل أن نكون عبيدا لهم؟ لا. فالعبودية est un droit exclusif à celui qui a da'wat al-haqq et celui dont khaza'inu kulli shay'in bayna yadayhi subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran nous ramène à une logique de compréhension. بما أنه هو الحق سبحانه وله دعوة الحق وأن كل شيء بين يديه وهو القاهر فهو عباده وهو الغني وهو العليم وهو القدير وهو القاهر وهو المحيي والمميت فهو يستحق أن نكون عبادا له. Le sensé d'entre nous, c'est celui qui accepte cette ubudiyya vraiment avec conscience et librement, qu'elle soit consentie, et là il sera récompensé. Parce qu'Allah lui a donné la capacité de ne pas accepter. Surtout, je parle ici dans la soumission. Mais même celui qui ne se soumet pas, qu'il le veuille ou non, donc beaucoup de sa vie, il est soumis à Dieu, aux règles que Dieu a instituées. Son arrivée et son départ. Le monde dans lequel il vit, il est régi par des règles auxquelles il est soumis. Maintenant, nous parlons ici de l'expression de la soumission qui est l'adoration. Le sensé, c'est celui qui accepte d'être un serviteur de Dieu et que cette servitude soit librement consentie. Là, quelque part, bon gré, mal gré, même le non-croyant, il est abdun lillah. Nous parlons aussi des abid Allah qu'il aime et qui, lorsqu'il les appelle ibadi, c'est une formule d'éloge et c'est un degré extraordinaire de iman. Lorsque Dieu dit Qul ya ibadi, c'est un appel où il y a plein d'affection et d'amour et d'élévation. Celui qui accepte d'être abd lillah, il sera honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à ce moment-là, on doit se soustraire de toute servitude, sauf celle d'Allah. Il est le seul digne an yusmada ilayhi. قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد أن يصمد إليه, c'est-à-dire auprès de qui on cherche refuge, on trouve refuge. Le seul, subhanahu wa ta'ala, digne, et auprès duquel on doit chercher de l'aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et lorsque on exprime tout cela avec son cœur, le qalb, parce qu'on parle ici de maratib al-imaniya lil-qalb. Lorsque le cœur, il y adhère sincèrement et activement, à ce moment-là, on va plus rester dans des actes de dévotion, si vous voulez, physiques, mais on va passer vers des états du cœur qui sont ce qu'on appelle le hal ou le maqam, qu'on a expliqué hier, et que c'est le passage obligé pour arriver vers le manazil. C'est clair? Donc il y aura une sensibilité spéciale sur le plan spirituel exprimée par le cœur, et un état spirituel qui sera vécu par le cœur, qui va permettre à l'abd qu'il vit des choses que d'autres ne vivront pas. Et c'est ce qu'a appelé Rasul Sallam surnommé halawat l'iman. Elle ne se mesure pas, ça, l'iman physiquement. Si vous vivez ces instants-là, ces moments-là, et vous avez ce hal en permanence ou ce maqam en permanence, personne ne peut savoir, ni imaginer ce que vous vivez. Vous ne pouvez pas.
Et c'est ce qu'a dit Rasulullah sallam. Si les non-croyants savaient ce qu'on avait au niveau de l'islam ou quoi, et ils n'auraient trouvé d'autre moyen que de se battre contre nous avec eux pour nous le reprendre, ils l'auraient fait. Ça ne peut comprendre ça que celui qui vit ces maqamat et ces halat imaniya bi qalbihi. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, il a eu des moments comme ça. Mais ce que nous voulons, nous, et nous cherchons, c'est qu'il y a une certaine permanence et continuité de cet état. C'est ça dont on parle. C'est-à-dire nous qui vivons dans un monde de consommation où on ne nous parle que du matériel, et le corps, et le nafs, elle est délaissée, le qalb, elle est délaissée, et donc on essaie de chercher comment ce qu'on peut. Et alors on voit chacun, il cherche. Il y a ceux qui cherchent dans un groupe X, dans un groupe Y, dans une assemblée d'un tel, alors qu'en vérité, et c'est ce que je vous ai toujours dit, et moi je tiens toujours fermement ma position, ces états-là, personne ne peut vous les donner. C'est un travail personnel. C'est un travail personnel. L'autre, il peut vous dire des choses. Vous pouvez participer à des situations, des moments d'évocation, de dhikr et tout. Mais le travail à la mustawa al-qalb, c'est un travail personnel. Et c'est ce que nous avons vu dans l'attitude des compagnons. Les compagnons, ils veillaient seuls. Sayyidina Omar, c'est dans sa maison. Sayyidina Abu Bakr chez lui. Sayyidina Ali chez lui. Rasulullah, il le faisait chez lui, seul. Donc, ne croyez pas que c'est avec un entonnoir qu'on va vous verser ça. ولذلك سمي هذا quel est le nom qu'on a donné à tout cela? Al-Mujahada. Ça s'appelle Mujahada. Il y a du jihad, il y a juhd, de l'effort. Et c'est une Mujahada qui exige la permanence et la continuité, la fréquence. Moi, je fais des dhikr et je ne me rappelle qu'après 2 semaines. C'est pas comme ça que ça marche. Non. Aujourd'hui, je veux faire 10 000 fois salat ala rasulillah. Pourquoi tu fais 10 000 fois? Parce que tu ne sauras pas tenir le coup. Fais 1000 fois. Et étalé sur la journée. 1000 fois la ilaha illallah. Tu peux faire en 10 minutes, 400, 500. Et puis, lorsque tu auras le temps, tu fais la même chose. Et la même chose, la nuit, tu vas trouver que tu as fait tes 1000, ou même plus que 1000 fois la ilaha illallah. Mais je me fixe, moi, 10 000 et puis je n'arrive pas à les faire. Allez. Il faut la continuité. Notre mère Aïcha nous a dit comment était le comportement de Rasulullah dans le domaine de la dévotion. Elle a dit c'est-à-dire, il y a une continuité. Daimouma. Wa afdal al-a'mali adwamuha. C'est ça, afdal al-a'mal. C'est pas la quantité. Nos savants disent, par exemple, pour une prière de veillée, vous faites qiyam al-layl, ils disent il vaut mieux que vous faites 2 rak'at, mais avec une longue station debout, que de faire 20 rak'at. Tout le qiyam, afdal min kathrat as-sujud. Tout le qiyam, akthar, c'est mieux que la multiplication des prosternations. À quoi ça sert de faire 20 prosternations TGV? Mais tu fais 2 rak'at, avec chaque fois un quart d'heure debout en lisant le Coran, c'est mieux. Et la récompense est meilleure. C'est une règle connue, ça. Tout le qiyam, afdal min kathrat as-sujud. Mais le travail est un travail personnel, ma'a nafsihi wa qalbihi. Oui, on peut trouver de l'aide auprès de son épouse ou de son époux. On peut trouver de l'aide auprès de ses frères et ses sœurs. Mais le travail réel, il se fait chez soi. Lorsqu'on est en retraite. Lorsqu'on se consacre et on se retire pour Allah subhanahu wa ta'ala. On se fixe des moments privilégiés, on s'interdit tout et on se consacre à Dieu. Et que ce soit des moments courts, c'est mieux que des moments longs qui ne seront pas, où il n'y aura pas de durabilité, et à certains moments, hop, ça s'arrête tout.